Bonjour, bienvenue sur les chroniques d'une expérience de mort imminente. Chacun et chacune affronte souvent des épreuves, que ce soit un accident de voiture, un attentat, une maladie relativement grave. Certains s'en sortent presque parfois indemnes et d'autres sont marqués à vie. Est-ce une chance? Ce n'est pas toujours la chance qui rentre en ligne de compte. Notre manière de nous en sortir, notre manière d'assimiler les choses, en gardant pied sur terre, en gardant l'esprit clair, malgré que parfois des phénomènes irrationnels viennent tout doucement rentrer dans notre existence, un réveil de diverses facultés. Pour les uns, c'est la clarté divine, les anges, les êtres de lumière. Pour les autres, c'est une réalité qui fait front dans leur existence rationnelle. L'un et l'autre croient, ou encore à la foi. Il faut surtout regarder à ce qui se passe par la suite. Un changement, certes, il est souvent bien sûr marqué par les cicatrices ou les amputations, mais aussi et surtout dans l'aspect psychologique de l'individu. Le chemin est long. Le chemin est long pour reprendre son envol parmi les autres. Certains n'osent plus prendre leur envol. Derrière tout ça, il y a la recherche. On constate maintenant et on rejoint souvent des nouvelles idées, ou bien d'autres qui ont été exprimées très longtemps. Mais ces personnes, malheureusement, ne sont pas scientifiques. Ils ne sont que des personnages qui ont joué un rôle malheureux dans un moment de leur existence. L'ensemble de la recherche se porte d'abord sur un décalage au niveau de notre compréhension et du cerveau qui produit ce fameux mécanisme qui fait en sorte qu'il y ait une forme de dédoublement du corps. Le corps s'élève. Parallélisme est concrètement le même symbolisme que le corps astral. Voyage astral, dédoublement. Plusieurs portes s'en trouvent dans les divers univers. Un ensemble de facteurs doucement se pointe à l'horizon. Depuis quelques années, j'essaye d'exprimer qu'une forme de communication peut s'instaurer à travers cette expérience de mort imminente. La science se pose cette question. Y aurait-il une volonté extérieure qui s'exprime par l'expérience de mort imminente? Il est peut-être temps
de réaliser que cette communication peut être aussi particulière. Ce questionnement viendra certainement sur la table des grands scientifiques ou des grands chercheurs, oubliant ceux qui sont sur le terrain, ceux qui ont mal vécu ou vécu correctement cette expérience. Correctement est un mot si banal. Faire face à une épreuve où la mort s'approche, où le réalisme vient frapper à tout âge. On peut penser qu'à 5 ans, 7 ans, on est immortel et que la mort sont plus les plus vieux. Parlons justement de cette immortalité. Est-ce que la conception de l'immortalité n'est pas autre que l'aspect physique, n'est pas autre que les recherches sur l'ADN? On se tourne surtout vers l'ADN poubelle, elle qui est convenablement cachée dans les prémices de la mémoire et de la structure physique. On s'interroge, peut-on l'influencer? Avec nos émotions, certainement. Avec une nutrition, pourquoi pas? Avec des injections lors de l'expérience de mort imminente? Peut-être. Il faut essayer de ravoir le patient, coûte que coûte. Une vie reste une vie. La mort le sait. L'immortalité et la mort sont peut-être deux choses différentes ou peut-être se donnent la main dans un futur et créeront ensemble une forme de communication. Nous n'en sommes pas encore là. Pourtant, traînent à gauche, à droite des codifications. Ces codes se trouvent dans divers livres qui ont traversé les époques, tels la Bible et d'autres. Une codification qui exprime aussi, pourtant, encore et toujours, tel et tel personnage de l'histoire, mythique ou religieux, qui vainque la mort. Tel Lazare se relevant d'une expérience de mort imminente. Tels ceux qui sont immortels par les dieux parce qu'ils se relèvent des champs de bataille. L'homme est-il immortel? Ou est-ce plutôt l'ensemble de son esprit ou de son âme? Je ne viendrai pas ici disséquer l'ensemble de l'esprit et de l'âme. Mais chaque individu peut rencontrer une épreuve. Certains en ressortent grandis, ressuscités, comme si de multiples informations les ont transfigurés, transformés. Ils ont en eux une clarté, une lumière, une vérité peut-être, tel l'Esprit Saint qui descend sur eux. Qui sait? Nous serions là pris par la science, par les croyances et encore une fois la foi. Peut-être des éléments qui essayent de nous cacher la vérité. La science aussi essaye de comprendre au-delà de notre esprit, de notre conscience. Les uns crient changement. Il y aura un changement dans ce monde. Mais quelle est cette prise de conscience? Et toutefois, a-t-on conscience que nous dormons par rapport aux événements? Dans une expérience de mort imminente, le questionnement ne se pose pas du tout. Tout s'efface. Tout s'efface peut-être pas. Bien sûr, il y a tout cet aspect transformatoire dans le corps ou la totale extinction. Et puis l'esprit aussi crée ses propres réflexes de défense, les souvenirs interagissent.
les bons souvenirs comme les mauvais, tels des rêves et des cauchemars qui perturbent véritablement tout l'aspect cérébral du patient. L'expérienceur, si vous voulez ce terme. Pourtant, contre toute attente et bizarrement, qu'il soit d'éducation religieuse ou pas, il voit à travers ce tunnel de lumière. Oh, attention, tunnel de lumière, parfois, ça peut être ces belles lampes dont on ne voudrait pas le lustre chez soi, qui éclaire la table d'opération. Non, une autre lumière. Peut-être une lumière qui éclaire comme les êtres de lumière, les anges qui illuminent notre âme et notre esprit. Ils viennent vers nous pour communiquer. Nous les voyons arriver à un ange ou à un être disparu. L'acceptation du départ ou simplement le retour, l'index tendu vers le bas disant ce n'est pas le moment, tu descends. Curieuse image. Un parent ou un personnage énigmatique, pourquoi pas. Cet ensemble, en fait, est véritablement une communication, au-delà de tout ce qui est éteint. Le temps paraît si court, si fragile. Mais quand on est mort, qu'est-ce que le temps? Tiens, tournons-nous vers le temps. Au moment de cet ensemble d'événements, le temps semble fixe, agrafé, épinglé contre le mur de la faiblesse. Car quand cela arrive, il peut avoir 20 000 personnes autour de vous ou une seule. Vous êtes seul. Autour de vous, réellement et physiquement, il y a les médecins qui interagissent. Ils se battent. C'est un combat. Beaucoup de gens oublient et pensent que la science peut tout réparer. Chaque individu qui peut mourir, il y a un combat. Il rentre dans l'arène. Une arène telle les hommes qui rentrent dans ce cirque où les lions les attendent. Drôle d'image qui percute dans la tête de chacun et chacune. Difficulté de s'exprimer ou de parler de son expérience. On peut extrapoler bien sûr, tel le pêcheur et son poisson. Pêchant une sardine et exprimant aux autres qu'il était un requin. Faiblesse des hommes, faiblesse humaine. À travers cette expérience de mort imminente, une communication. Il semble alors, comme on le dit maintenant, qu'il y a véritablement une forme de volonté extérieure. Mais d'où vient cette volonté extérieure? Est-ce un grand mystère? Est-ce Dieu, les anges, les êtres disparus? Il est clair et certain que si je dois contacter quelqu'un, je ne serai pas habillé en extraterrestre ou en Casimir tel l'île aux enfants. Il est certain que je prendrai dans la mémoire de l'individu quelque chose où il pourrait me reconnaître et écouter mon information. Les gens peut-être ne sont pas encore prêts de savoir. Il faut d'abord et encore et toujours tourner autour du pot. Où dans ce pot, chacun et chacune jettera une pièce de monnaie. L'ignorance paye l'ignorance, encore de nos jours et depuis si longtemps. La science cherche. Elle se frotte à d'autres sciences perdues
oublié, traité d'occulte, rejeté par la ténacité de la réalité des choses. Science exacte face à des sciences perdues. Les énergies qui interagissent dans les corps, dans l'esprit, dans l'âme. Il a bien fallu un jour une expérience de mort imminente pour qu'un maître associe les diverses énergies dans l'existence d'un corps. Naissance du Reiki ou bien d'autres techniques. Quelle information a-t-il eu et de qui? Cette question doit être posée. Non, elle n'est pas posée. Il y a formation sur les énergies. La véritable formation, bien sûr, est délicate, car il faut d'abord y croire, y avoir foi, y avoir conscience que les énergies sont existentielles. Confiance en soi, respect d'autrui. Des disciplines qui se trouvent pourtant dans tous les peuples et qui touchent chaque individu. Nous en aurions bien besoin actuellement avec tout ce qui se passe. L'expérience de mort imminente ne s'arrête pas là. Nous pourrions creuser dans l'histoire. Beaucoup d'individus ont eu ce type d'expérience. Et pour certains, ils ont joué un rôle dans l'histoire. Curiosité. Oh, pas toujours positivement, bien sûr. Il y a véritablement alors une volonté de toucher autant les gens qui voient la lumière que ceux qui la zappent. Serions-nous dans une ritournelle d'informations, telle la banque de données? Cette banque de données, tiens, où toutes les informations sont prévues. Curieusement, on y retrouve de tout. Les jargons, la manière de vivre, les pensées, les citations, les actes. Car les actes sont l'encre de notre vie et nos livres de demain. Oh, certains diront fatalité, hasard. Oh, le hasard n'est que la signature de la certitude. Et dans l'histoire, cette signature est bien réelle. J'y viendrai plus tard dans une autre vidéo. Il y a des signatures qui sont curieuses, précises, codifiées. Il faut véritablement que ceux qui se vouent à leur foi ou encore à leur science le découvrent. L'être humain, quand il est en danger, fait si bien les choses. Nous voilà portés maintenant dans une prise de conscience, l'ouverture de la conscience. Nous cherchons en réalité presque quelque chose qui avoisine une expérience de mort imminente. Nous voulons vider notre esprit. Nous ne voulons pas que nos 5 sens prennent le dessus, la faim, l'envie. Nous partons dans une méditation. Méditation bienfaisante où nous captons, canalisons des informations. Il faut encore, comme le pêcheur, trouver des noms. Il faut faire comprendre, tel le voyant avec ses tarots, qui, grâce à son support, exprime ce qu'il voit, ce qu'il ressent, ce qu'il perçoit. Où il se fatigue des éternelles questions. Vais-je mourir? Vais-je avoir des sous? Je vais me marier? Je vais être malade?
question principale dans l'existence de chacun et chacune, au-delà de cette conscience. Tiens, parlons de l'au-delà. Curiosité, phénomène irrationnel, remis en sauce et en couleur toutes les époques. La science tout doucement se retire. Les ovnis ne font plus partie de l'au-delà. C'est une technologie. Cette technologie, nous allons peut-être savoir la faire. On cherche la visibilité. On cherche les structures temporelles. La modification des souches dans le temps, pour bientôt. Restons à ce simple personnage qui est comme moi, tributaire de la vie, tributaire de tout ce qui l'entoure, esclave de l'argent, du temps perdu ou du temps accéléré. A-t-il encore son identité? Alors il se jette dans la fosse aux copies, il cherche. Il voudrait ressembler. Terminer de ressembler aux grands acteurs des péplums des temps jadis. C'est le regard des autres. S'identifier aux autres. C'est ne plus se développer et s'épanouir au niveau des autres. Non, c'est devenir comme eux. Tu as un PC plus superbe, moi j'en veux un plus. Tu as ça, moi je veux ceci. Tu crois en ça, mais moi je sais déjà. Je suis le meilleur. Excusez-moi l'expression, je suis celui qui pisse le plus loin. L'ego interagit. Tiens, parlons d'ego. Je dirais plutôt que tous ces petits pions qui sont maintenant des égos, ils se touchent les uns les autres. Ils se grimpent dessus. Ils s'écrasent. Oh, c'est génial d'écraser les autres. On se sent supérieur. On connaît tout, on sait la vérité. Et puis on réalise qu'on ne sait rien, comme disait Jean Gabin. Et on se trouve devant un autre qui lui sait. Est-ce son ego qui va jouer un rôle? Certainement pas, parce qu'émotionnellement on le reconnaît. Il a cette lumière de l'au-delà peut-être, mais cette humilité franche et qui sort. Alors à ce moment-là, on pourrait lui dire que cette phrase célèbre ne dit qu'une parole et je serai guéri. Guéri de mon mal-être, de mon insouciance dans mon environnement. Tiens, parlons de l'environnement. Cet environnement qui se détruit, où nous souffrons, où les animaux souffrent aussi. Nous voulons nous échapper. Nous voulons fuir. La loi d'attraction nous en empêche. Se détacher de cet ancrage qu'est l'environnement, subtilité, égoïsme. Nous ne savons que faire dans une prison de fer que nous avons créée. Si nous pourrions poser la question à un clown, il nous dirait « moi-même, je ne pourrais pas le faire ». Trêve de phrases qui s'entrechoquent et qui se ressemblent. Mon environnement, lui, se dégrade. Tout doucement. Alors les uns des informent, bien sûr, il le faut. Le réchauffement climatique, l'environnement, est une vaste supercherie.
Il faut surtout que le peuple reste endormi. Il ne sait même pas qu'il est endormi. Il faut absolument le mettre dans une société de consommation, lui donner les rêves pour qu'il oublie le cauchemar. Le cauchemar est présent, il marche. Il commence par la peur, l'insouciance. La peur. Parlons un peu de la peur. L'expérienceur, celui qui suit une expérience de mort imminente, oh bien sûr, s'il prend conscience de ce qui lui arrive, il a vraiment une peur. Superman devient un schtroumpf. Pour ceux qui ont été pris sur le vif, la peur n'est plus là. Ils ne sont plus là. La peur dans la conscience des peuples, il doit se tourner vers une croyance, vers une foi. Inévitablement, il ne sait pas qu'il y a des marches qui viennent vers lui. Oh, pas les marches blanches, les marches d'Isis. Il ne sait pas le pari, il ne sait même pas le fondement. Pour lui, c'est de se présenter comme président. Mais quelle est la relation avec l'expérience de mort imminente? Une relation ou une communication? Une détresse? Ça, je viendrai vous l'expliquer lors de prochaines vidéos. Mais il y a quand même quelque chose qui est intéressant. Il y a ceux qui cherchent. Il y a ceux qui savent. Et il y a ceux qui espèrent. Peut-être à travers une expérience de mort imminente. À bientôt.